Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire pour l'arrivée de la fibre dans les secteurs de Champlit et Valais. Nous allons donc passer un moment ensemble autour du déploiement de la fibre dans vos communes pour savoir comment vérifier votre éligibilité, comment prendre rendez-vous avec un opérateur, comment bien préparer votre raccordement. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Thierry Godard qui représente l'opérateur Free, Adrien Beaufort pour l'opérateur Bouygues Télécom. En guest star, nous avons aussi Mathieu Villemin et Jacques Ferrer pour ActuFibre 70 qui répondent régulièrement à vos questions concernant la fibre optique. Et Yacine Boudebza, directeur général adjoint d'Hudson Fibre, qui répondra à vos questions tout au long de ce webinaire. Questions que vous pouvez poser via le petit icône conversation. Vous le voyez à l'écran, vous devez l'avoir normalement en haut de votre écran. Yacine, Mathieu et Thierry sont déjà intervenus. La commune de Champlit, donc, il y a une vingtaine de personnes dans la salle. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous laisse donc récupérer s'il y a des questions pour les poser donc via le chat, d'accord? Et puis Yacine vous répondra donc en direct via le chat et moi je les reprendrai peut-être en fin de présentation. Nous allons commencer par le mot du président, en sachant donc bien évidemment que vous n'avez pas la fibre, donc il se peut que ça cale un petit peu, mais vous retrouverez toute cette présentation dès demain en replay sur notre site internet hudsonfibre.fr. Et, et je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà, mais nous allons démarrer. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, Yacine se fera un plaisir de vous répondre. À la fin de la présentation, donc Adrien pour Bouygues et Thierry pour Free prendront la parole pour vous présenter leurs offres, vous présenter les offres Free et Bouygues Télécom. Et vous pourrez, à l'issue de leur présentation, rejoindre des salles individuelles donc pour poser des questions, soit côté Bouygues, soit côté Free. Si à Champlit, vous avez des questions spécifiques avec les opérateurs, on pourra peut-être y répondre en direct si vous posez les questions via le chat, ou autrement, je vous communiquerai donc les coordonnées de Thierry ou Adrien. Donc, nous allons commencer par la vidéo du président. Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, des équipes techniques déploient activement la fibre sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que la construction de ce nouveau réseau est terminée. Hudson Fibre, filiale d'Orange, société avec laquelle nous nous sommes engagés depuis le 1er janvier 2021 pour le développement du réseau public départemental de fibre optique, sera très vite en capacité de mettre en service la fibre. Dans les prochains jours, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé ou encore professionnels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion publique qui se déroule à distance la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je laisse la parole aux équipes de Hudson Fibre qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement
et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Donc, Haute-Saône Fibre, qui sommes-nous? Comme l'a dit le président, nous sommes la société à qui le département de Haute-Saône a confié la construction, la commercialisation et l'exploitation, la maintenance du réseau fibre optique du département de Haute-Saône. Donc, vous avez dû voir tous ces mois énormément de travaux. Pourquoi énormément de travaux? Puisque le réseau fibre optique est vraiment un réseau tout neuf. C'est un réseau qu'on construit de A à Z. On ne passe pas par le réseau télécom existant. Donc, il a vraiment fallu revenir. C'est pour ça que c'est complexe et assez long, puisqu'il faut revenir dans chacune de vos rues, dans chacun de vos quartiers pour amener la fibre. Donc, comment ça se passe pour les communes qui sont invitées ce soir? Donc déjà, 2 nœuds de raccordement optique ont été installés, un à Valais et un à Champlit. Ces nœuds de raccordement optique, ce sont vraiment les sièges des équipements de la fibre optique d'où va partir le réseau. Depuis ces nœuds de raccordement optique, il a bien sûr fallu déployer des kilomètres de câbles de fibre optique pour arriver jusqu'à des armoires, donc des sous-répartiteurs optiques, qui sont, eux, installés dans vos communes. Ces armoires, elles vont desservir de 400 jusqu'à 700 habitations. D'accord? Donc, pour, par exemple, une commune, on peut avoir besoin, c'est une commune importante, de plusieurs armoires, mais sur des communes plus petites, une armoire peut desservir plusieurs communes. Nous verrons tout à l'heure à peu près où sont situées les armoires pour vos secteurs. On a également ce soir invité la commune de Corbenay, pour laquelle la fibre arrive, et donc là, il y a une armoire qui dessert la commune de Corbenay. Depuis ces armoires, des kilomètres de câbles de fibre optique, c'est les travaux que vous avez dû voir dans vos communes, ont été déployés pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle des points de branchement. Ces points de branchement, ils sont installés donc sur des poteaux, en général donc dans vos rues, puisqu'un point de branchement va desservir une dizaine de logements. Ils peuvent également être moins visibles, bien sûr, si le réseau est en souterrain dans vos quartiers, puisque le point de branchement, dans ce cas-là, va être installé dans ce qu'on appelle une chambre télécom. À partir de ce moment-là, donc c'est où nous en sommes aujourd'hui, la construction du réseau est terminée. Donc là, nous allons vérifier ce réseau, le valider, et à partir de ce moment-là, nous allons dire, ben voilà, nous allons commercialiser. C'est-à-dire que nous allons dire aux opérateurs commerciaux, donc pour citer les plus grands, Free, Bouygues, SFR, Orange, voilà, messieurs, c'est construit, vous pouvez installer vos équipements et vous pouvez proposer la fibre aux habitants des communes concernées. Pour ce faire, le dernier raccordement, donc jusqu'à votre logement, c'est bien quand vous allez souscrire une offre chez un opérateur commercial que ce dernier donc, va vous donner un rendez-vous pour venir installer chez vous une prise optique. Et c'est cette prise qui amènera la fibre dans votre foyer. Un point important, le réseau que nous avons construit est totalement neutre et interopérable. C'est-à-dire qu'aucun opérateur n'a d'exclusivité sur ce réseau. Tous les opérateurs, alors ils n'arrivent pas forcément tous en même temps, hein, peut-être qu'aujourd'hui, tous les opérateurs ne sont pas encore installés donc, sur votre commune, mais il n'y a pas d'exclusivité. Les opérateurs arriveront tous à un moment ou à un autre et pourront donc vous proposer des offres fibres. Afin de vous les proposer, bien sûr, il faut qu'eux aussi installent leurs équipements dans les armoires. Pour donc les communes concernées ce soir, donc le nœud de raccordement optique qui se situe à Valais, donc vous avez des sous-répartiteurs optiques, hein, les armoires qui vont desservir vos quartiers. Il y en a une qui se situe à Lieucourt, une à Venères, une à Chancey et une à Valais. Donc pour vous, la fibre est arrivée entre le 21 et le 29 août. Aujourd'hui, il y a 1462 logements qui sont éligibles à la fibre optique sur les 1610 qui sont prévus. Sur les 4 armoires donc, qui concernent le nœud de raccordement optique de Valais. Bien sûr, les 148 prises restantes
ne sont pas les oubliés de la fibre, c'est tout simplement qu'on peut avoir encore quelques contrôles techniques à faire, par exemple sur un point de branchement ou des travaux à reprendre, ou alors peut-être, et on le verra plus tard dans la présentation, que vous habitez dans un logement collectif. Et donc pour les logements collectifs, il se peut que nous attendions encore des documents administratifs, soit du propriétaire, soit des syndics de copropriété. Pour la commune, pour le nœud de raccordement de Champlit, donc qui va desservir toutes les autour. Donc le nœud de raccordement et une armoire donc, sont à Champlit, 2 armoires, même 3 armoires pardon, à Champlit, je vais y arriver, une à Warrière et une à Pierrecourt. Donc, pour l'armoire qui est située rue Victor Briard, donc pour ce secteur-là, la fibre est arrivée entre le 23 août ou demain. Et pour les autres armoires, donc c'est dans les semaines à venir que ça va se décompter parce que nous sommes encore en train, les travaux sont terminés, mais des contrôles sont encore en cours. Et d'ici la semaine 36, donc ça doit être fin de semaine, les contrôles, fin du mois, les contrôles vont s'achever. Et donc, d'ici quelques semaines, hein, vous pourrez suivre, vous allez voir sur notre site, d'ici quelques semaines, vous pourrez souscrire un abonnement à la fibre optique. Maintenant, comment vérifier votre éligibilité? Pour cela, il suffit de vous rendre sur notre site hautsonnefibre.fr. En haut à droite, vous avez un onglet « Tester votre éligibilité ». Quand vous allez cliquer sur cet onglet, une carte va s'ouvrir. Sur la carte, donc en haut à gauche, vous allez saisir votre adresse. Vous allez voir qu'une liste d'adresses peut s'ouvrir en dessous, donc il faut bien sélectionner votre adresse dans la liste en dessous. Et là, vous allez voir votre logement donc apparaître avec une pastille. On verra tout à l'heure les couleurs des pastilles, si elles sont vertes, si elles sont oranges ou bleues. Vous pouvez également cliquer en haut à droite sur l'option satellite pour bien vérifier qu'il s'agit bien de votre logement. Et ce qui est important, c'est que quand vous allez souscrire une offre fibre chez un opérateur, il faut utiliser l'adresse qui est indiquée sur la pastille qui identifie votre logement. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir votre abonnement téléphonique actuel depuis plusieurs années à une adresse qui s'appelait par exemple Le Bourg à Valais. Et entre-temps, il y a eu donc un plan d'adressage dans votre commune. Et quand les études ont été faites pour la fibre, elles ont été faites avec le nouveau plan d'adressage qui a été validé donc avec vos communes. Et l'adresse maintenant s'appelle 2 Cours du Château. Donc, si vous appelez votre opérateur en lui disant ben, « moi, je veux la fibre sur le numéro de téléphone qui est indiqué sur ma facture », il se peut que vous soyez au bourg, alors que pour la fibre, ce soit 2 Cours du Château. Donc, il est très important de souscrire votre offre fibre à l'adresse qui est indiquée sur la pastille. Une pastille bleue identifie votre logement. C'est que vous n'êtes pas encore éligible à la fibre, donc il faut encore attendre quelques semaines, encore un peu de patience. Donc là, ça va être vrai surtout pour les communes donc, qui sont rattachées au nœud de raccordement de Champlit, puisqu'on l'a vu, les travaux sont terminés, mais les contrôles sont encore en cours. À partir du moment où la pastille est orange, c'est que vous pouvez souscrire une offre chez un opérateur commercial et ce dernier pourra vous raccorder quand la pastille passera au vert. Si la pastille est déjà verte, pas de souci, ça veut dire que votre logement est éligible à la fibre optique et vous pouvez solliciter votre opérateur commercial. Il se peut que lui n'ait pas encore terminé tous les travaux donc sur les armoires pour amener la fibre, mais il pourra vous renseigner. Pour autant, sachez que vous êtes éligible à la fibre optique. Si vous avez déjà une ligne téléphonique chez vous, vous êtes déjà raccordé au réseau télécom, mais qu'il n'y a pas de pastille qui identifie votre logement. Il se peut que lors des études, par exemple sur une maison qui est divisée en deux, une pastille ait été oubliée. Dans ce cas-là, vous pouvez donc soit via notre site internet hautsonnefib.fr sur l'onglet « Contact » ou sur l'adresse qui s'affiche à l'écran, vous pouvez nous envoyer donc la copie d'écran de la carte d'éligibilité qui montre bien l'absence de pastille, un certificat d'adressage et votre code parcelle cadastrale,
de manière à ce que l'on puisse créer votre adresse et la rendre éligible à la fibre. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous êtes déjà raccordé au réseau télécom. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en train de rénover une maison qui n'a jamais eu de téléphone, si vous êtes en train de faire construire un logement, dans ce cas-là, vous allez voir, on le verra tout à l'heure, vous devez passer par notre partenaire de manière à ce qu'on puisse vous dire comment créer votre réseau, à ce qu'on puisse créer votre adresse, l'intégrer dans formation pour la rendre éligible à la fibre optique. Donc là, j'en parlais tout de suite. Si vous êtes sur du neuf ou si vous êtes promoteur immobilier, donc là, vous avez toutes les informations sur notre site hautsonefib.fr. La fibre arrive, je fais construire ou je rénove. Hein, ça, c'est vraiment dans le cas où il n'y a jamais eu d'adduction au réseau télécom sur votre logement. Donc là, vous allez devoir passer par notre prestataire pour faire ce raccordement de votre logement au réseau télécom de manière à ce que la fibre puisse arriver jusqu'à chez vous. Pour tout ce qui est logement collectif, à partir du moment où dans un bâtiment, 4 logements, on appelle ça du collectif. Dans ce cas-là, on doit installer du matériel spécifique, un boîtier spécifique pour amener la fibre. Et pour ce faire, bien sûr, il faut des accords des propriétaires ou du syndic de copropriété. C'est pour ça qu'il est possible que si vous habitez dans une commune déjà éligible à la fibre et que vous habitez un bâtiment collectif et que vous avez un point bleu au milieu d'un nuage de points verts, c'est peut-être parce que vous habitez dans du collectif et que les travaux ne sont pas terminés ou que nous n'avons pas reçu tous les documents administratifs de votre propriétaire. Si par contre, vous habitez dans une commune où tous les points sont verts et vous voyez qu'il y a une grappe de points bleus, de 6 ou 8 points bleus, dans ce cas-là, c'est peut-être qu'on a un problème sur le point de branchement et qui est en cours de résolution. Pour ce qui est du réseau, quand vous vous promenez dans votre village, si vous constatez un dommage sur la voie publique, un poteau qui est cassé, une armoire qui est détériorée, un câble qui est décroché, vous pouvez également le signaler à notre partenaire en passant par notre site hautsonnefibre.fr, déclarer un dommage réseau. Si par contre, c'est votre accès à vous fibre qui a un problème, donc là, vous allez bien sûr contacter l'opérateur avec qui vous avez souscrit une offre fibre, qui reste votre interlocuteur principal, parce que c'est avec lui que vous avez souscrit l'offre. Et si c'est un problème sur le réseau, c'est lui qui reviendra vers nous. Donc, quand vous avez une problématique de service après-vente, c'est bien avec l'opérateur avec qui vous avez souscrit votre offre fibre. Pardon. Donc, une pastille verte identifie votre logement. Je le disais tout à l'heure, le réseau construit par Haute-Saône Fibre est entièrement neutre et interopérable. Donc, tous les opérateurs à terme seront là. Ils ne sont peut-être pas forcément là aujourd'hui à l'ouverture, mais il n'y a aucune exclusivité. Donc, il se peut que vous ayez vu des commerciaux en porte-à-porte, etc., ou des appels téléphoniques, et qu'on vous dise oui, on est les seuls à être présents. Non, il n'y a aucune exclusivité. Aucun opérateur n'est exclusif sur ce réseau. Ce réseau est bien le réseau d'Haute-Saône Fibre et il est neutre et interopérable. Les opérateurs présents sur le réseau, donc vous pouvez trouver la liste sur notre site internet qui est régulièrement mise à jour également. Maintenant que vous avez souscrit une offre chez un opérateur et que ce dernier va venir installer le fameux boîtier fibre, la fameuse prise optique dans votre logement, avant le rendez-vous, pour éviter une problématique le jour du rendez-vous et de redonner un nouveau rendez-vous, de faire quelques vérifications. Par exemple, si actuellement votre ligne téléphonique est en aérien, le technicien suivre le cheminement de votre ligne téléphonique actuelle. Donc, si c'est en aérien, sur le domaine privé, donc sur la partie privative de votre logement, il est important de vérifier l'élagage des arbres parce que le jour du rendez-vous, le technicien
doit pouvoir bien sûr passer ses câbles sans être gêné par de la végétation qui aurait pu pousser entre-temps. Donc l'élagage est bien à la charge du domaine privé. De même que les gaines qui sont sur votre terrain, bien sûr, vous appartiennent, donc l'entretien des gaines également. Si actuellement votre ligne téléphonique arrive en souterrain, le technicien va utiliser le même cheminement que votre ligne téléphonique actuelle. Il ne va pas l'enlever parce que le réseau téléphonique actuel appartient bien à Orange, mais il va passer donc dans la même gaine pour amener la fibre optique dans votre logement. Si la gaine est bouchée ou cassée sur le domaine privé, c'est bien à vous de vous occuper des réparations sur cette gaine. Donc la vérification peut être assez simple, c'est déjà savoir par où arrive votre ligne téléphonique actuelle. C'est important de le vérifier parce que le jour du rendez-vous, le technicien va vous demander peut-être d'avoir accès au regard à l'entrée de votre terrain. Donc c'est quand même important d'avoir un peu préparé votre rendez-vous avec le technicien. Donc, en synthèse, pour vérifier votre éligibilité ou pour les problématiques d'adressage, vous pouvez nous contacter donc via notre site hudsonfib.fr. Pour tout ce qui est question liée aux offres commerciales, aux contrats ou autres, ou SAV, c'est bien sûr votre opérateur commercial, celui avec qui vous avez souscrit une offre, qui va être à même de vous renseigner, tout comme sur les tarifs des offres, puisque bien sûr, les tarifs sont différents d'un opérateur à un autre. Je vais, alors avant que nous puissions donc avoir accès au salon des opérateurs, je vais peut-être quand même vous passer une courte vidéo sur les usages de la fibre avant. Ensuite, Thierry Godard et Adrien Beaufort interviendront et à l'issue de leur présentation, vous pourrez les rejoindre directement dans des salles pour discuter en direct avec eux. Si j'arrive à passer ma vidéo, désolée. Avec la fibre, toute la maison entre dans une nouvelle dimension. Pour que chacun, dans son territoire, puisse bénéficier du meilleur du très haut débit, notre mission est de rendre la fibre accessible à tous. Mais savez-vous quels sont ses avantages et ses usages? Avec la fibre, plus de ralentissement ni de coupure. Vos services du quotidien, téléphone, internet et télévision, fonctionnent à la perfection. Et avec la fibre, tout prend une nouvelle dimension. Par exemple, il devient possible pour tous les membres de la famille d'être connectés en même temps. Quand Julien télétravaille, il transfère en quelques secondes des dossiers volumineux à ses collègues. Pendant ce temps, les enfants jouent aux jeux vidéo en ligne avec leurs amis. À l'aide de son assistant vocal, Anne, professeure de musique, prépare le cours qu'elle donnera demain en visioconférence. La maison tout entière est désormais connectée. Et le soir, toute la famille se retrouve devant un film en streaming ou devant l'ordinateur pour discuter en visio avec papy et mamie. L'occasion idéale de partager des photos et des souvenirs stockés dans le cloud. Et comme il n'y a pas que les loisirs dans la vie, la fibre facilite aussi l'accès de toute la famille aux services de santé comme la téléconsultation ou les démarches en ligne. Changez de dimension dès maintenant avec la fibre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site. À bientôt! Voilà, donc pour les usages de la fibre, alors je vois qu'il y a eu déjà des questions au niveau de la conversation, donc sur les débits, etc. Donc on y reviendra peut-être après la présentation des opérateurs. Adrien, est-ce que tu es là? Il faut que je t'ouvre le micro. Alors Adrien, normalement c'est bon, ton micro est ouvert. Parfait, merci beaucoup Anne-Laure. Voilà, alors je vous préviens t'entends. juste qu'il risque d'avoir un petit décalage entre les slides que je vais passer, entre le moment où moi je les passe et où toi tu parles en fait. Donc voilà, c'est juste pour dire que je n'ai pas bugué, c'est le temps de Ah, c'est latence parfait. entre les.
Voilà. Parfait, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de présenter ça de façon très synthétique. Pour reprendre quelques éléments de contexte, hein, et pour paraphraser un petit peu voilà, des éléments qui ont déjà été évoqués pendant la présentation, Bouygues Telecom, c'est bien sûr un opérateur télécom, à la fois mobile et fibre, et ADSL bien sûr. Aujourd'hui, on est capable de proposer à la fois de la fibre et des services mobiles. Alors aujourd'hui, on va se parler de fibre. Tout d'abord, je vais vous parler de Bouygues Telecom et notamment du fait qu'on est un opérateur en fait qu'on a été élu numéro 1. En tout cas, le Wi-Fi a été élu numéro 1 par le baromètre NPerf. Alors, est-ce que tu peux juste revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît, Laure? Oh, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vais juste évoquer 3 éléments. Voilà, plus de vitesse, plus de fluidité, plus de haute définition, et tout ça, on le fait justement grâce à un Wi-Fi qui est hyper performant. Et ça, on le verra dans nos structures de gamme. En fait, on est capable de proposer des matériels, en tout cas des box, des modems, qui sont capables justement d'apporter tous ces gains-là, donc plus de vitesse. Donc, comme on le disait, aujourd'hui, la fibre, c'est 60 fois plus rapide que la DSL. Plus de fluidité, c'est une connexion qui est ultra rapide, donc du coup, ça permet de multiplier les usages, à la fois utiliser une télévision connectée, une tablette, un téléphone, etc., tous connectés sur le même équipement, et d'avoir une qualité au niveau de la télévision qui est vraiment optimale. Je te laisse passer la slide d'après. Super, merci beaucoup. Bouygues Telecom, c'est aussi d'autres garanties. C'est avoir un internet garanti, c'est-à-dire on sera capable, dès la souscription, de fournir une clé 4G et de vous fournir internet jusqu'à votre raccordement, en fait, jusqu'à ce que vous puissiez accéder à vos services. Et c'est aussi un Wi-Fi garanti. Alors, quelle que soit la typologie de votre maison, la configuration de votre maison, la taille de vos murs, à étage, pas à étage, etc. En fait, on est capable de fournir jusqu'à 2 répéteurs au sein de votre foyer, ce qui vous permettra d'avoir le Wi-Fi vraiment partout dans la maison et de profiter de l'expérience Bouygues Telecom vraiment dans l'ensemble de la maison. Bouygues Telecom, c'est aussi une installation clé en main sur l'ensemble des prestations, enfin des offres. Pour vous la faire simple, un technicien se déplace gratuitement du coup jusqu'à votre domicile pour venir vous raccorder, quelle que soit la typologie de raccordement, que ce soit en souterrain ou en aérien. Donc en souterrain, on passera du coup dans des conduites sous la terre, typiquement voilà, dans les trottoirs par exemple. Raccordement aérien, on sera capable de passer via des poteaux et vous raccorder en aérien. Et bien évidemment, le technicien, il vous accompagnera du coup à la fois sur la partie raccordement, mais aussi sur la partie mettre en place tous les équipements et les services sur l'ensemble de vos appareils connectés. Je te laisse. Super. Là, on vous a remis la structure de gamme. Alors, je n'ai volontairement pas mis l'offre de rentrée. Je vous laisserai la découvrir quand vous viendrez vous connecter dans ma salle ou alors sur le site internet Bouygues Telecom. Pour vous faire très très simple, en fait, on a une B-Box Ultime qui prend l'ensemble de nos services haut de gamme, et c'est une offre où vous pourrez profiter pleinement du Wi-Fi 6E, donc qui est une nouvelle norme Wi-Fi. B-Box Must, du coup, c'est un très bon rapport qualité-prix qui vous permettra de profiter d'un Wi-Fi 6 et d'un décodeur 4K, et d'un B-Box Suite pour les budgets peut-être un peu plus réduits, du coup, qui vous permettra de profiter d'un service internet. Voilà, on vous a remis quelques éléments, notamment des frais de remboursement de résiliation d'autres opérateurs qui sont remboursés à hauteur de 100 euros. Beaucoup d'avantages mobiles, et aussi on a la possibilité de proposer des Smart TV avec l'ensemble de nos box, à la fois Ultime, Must. Donc ça, je vous laisserai revenir vers moi si vous avez des questions sur ces sujets-là. Il y a une dernière slide, il me semble. Parfait. À votre disposition, moi je suis à votre disposition ce soir. Je crois que je ne me suis pas présenté, je suis responsable commercialisation locale FTTH, du coup je gravite sur l'ensemble de la région Grand Est. Mais vous pouvez retrouver mes homologues, mes collègues, du coup en boutique Bouygues Télécom à Vesoul, en magasin Darty, alors à la fois en porte-à-porte également. Pourquoi? Parce qu'on a également des démarcheurs à domicile qui viennent à votre rencontre, justement lorsqu'on a des boutiques qui sont un peu trop éloigné de certaines habitations. On propose aussi une force de vente du coup qui vient directement à votre rencontre. Et bien évidemment, on a aussi bouyguestelecom.fr, du coup notre site internet qui est à votre disposition pour le coup H24.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis je vais passer la main Adrien. à mon confrère. Merci Adrien. On te retrouvera tout à l'heure dans les salles. Je vous mettrai à Merci beaucoup. disposition à la conversation les liens pour rejoindre les salles. Nous accueillons maintenant Thierry Godard. Thierry, te laisser. Je vais ouvrir ton micro déjà. Normalement, c'est OK, Thierry, si tu nous entends. C'est bon, vous On a m'entendez? perdu Thierry. C'est bon, on t'entend. Vous m'entendez. Bon, Adrien indique qu'elle allait faire succinct. Moi, je vais vraiment faire succinct. Donc, du coup, je suis Thierry Godard. Donc, je suis le délégué régional fibre chez Free. Alors, très rapidement, notre présence sur Champlit et toutes les communes aux alentours de Champlit, on est OK, il n'y a pas de problème. Free est bien présent sur le réseau et donc l'éligibilité est OK. Par contre, sur la commune de Vallée et les communes aux alentours, on a un peu de retard et on arrivera entre mi et fin septembre, voire plutôt fin septembre, puisque j'ai regardé tout à l'heure, c'est semaine 38 ou 39, donc avant-dernière ou dernière de septembre. Anne-Laure, s'il te plaît. C'est fait. Si vous n'êtes pas encore éligible à l'heure actuelle, vous pouvez aller sur notre carte fibre pour vérifier votre éligibilité. Vous renseignez aujourd'hui, vous allez sur votre logement, vous pouvez mettre votre adresse mail et votre numéro de mobile. Et le jour où vous serez éligible, on vous enverra un message pour vous dire ça y est, c'est OK, vous êtes éligible, vous pouvez venir chez Free. Pour tous les abonnés DSL Free, tout est fait en automatique. C'est-à-dire que dès que vous êtes éligible, on vous envoie un SMS et un message, enfin SMS et un mail, pardon, pour prendre rendez-vous avec un technicien. C'est complètement gratuit et il n'y a pas de hausse tarifaire pour nos abonnés DSL, puisque chez Free, la fibre et la DSL sont au même tarif. Nos offres Freebox adaptées à vos besoins. Donc, nous avons 3 offres grand public et une offre pro. Donc, elles sont vraiment adaptées à vos besoins. Si vous aimez les contenus, il faut aller sur la Freebox Delta qui comprend Netflix, Amazon Prime, etc. dans la gamme. Si vous n'avez pas forcément le contenu, il faut aller plutôt sur la Freebox Pop qui est notre petite dernière. Donc, vraiment, c'est adapté à vos besoins et à votre budget. Comment souscrire à nos offres? Donc, le 1044 aujourd'hui, qui est un service appel gratuit, et donc c'est un opérateur qui va être complètement dédié à la fibre, donc il pourra répondre à toutes vos questions. Alors, boutique Free, on n'en a pas encore sur la Haute-Saône, ça va venir, mais pour l'instant, on est sur Besançon, Dijon, on en a 2, Montbéliard, Belfort. Donc, plutôt pour le début d'année prochaine sur la Haute-Saône. Et en free.fr en quelques clics, et c'est parti. Dernière slide, déjà pour vous remercier de m'avoir écouté, et vous avez mon adresse mail, parce que si ce soir dans ma salle il y a trop de monde, je ne pourrai pas accueillir tout le monde. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail tgodard@iliad.fr et j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci beaucoup Thierry. De rien, Laure. Comme opérateur sur le réseau, on en a parlé, il y avait aussi Orange, donc qui ne sont pas avec nous ce soir, mais de la même façon, vous pouvez les voir donc dans la boutique de Vesoul ou les contacter au 3900 ou sur leur site orange.fr. Et qui ne sera pas avec nous ce soir non plus, vous avez aussi SFR que vous pouvez retrouver sur le site sfr.fr. Hop là. Je vais maintenant, donc pour rejoindre les salles, je recherche ma slide, pardon. Anne-Laure, avant dans les salles, peut-être qu'il y a des questions pour les opérateurs commerciaux, pour ceux qui sont en salle sur… Ah oui, ceux qui sont, effectivement, tu as raison, j'avais oublié. Ceux qui sont en salle sur Champlit, est-ce que vous avez des questions pour les opérateurs commerciaux à poser en direct ou auxquelles peuvent répondre Adrien ou Thierry en direct? Avant que je vous quitte pour aller rejoindre ma salle. Alors, je regarde dans la conversation. Non, il y a du… Il n'y a pas l'air d'avoir de questions sur… Alors, la grande résie, donc je reviens vers vous après. Je vais déjà vous expliquer comment on va dans les salles. Ceux qui souhaitent rester là, par exemple, la grande résie, pour qu'on regarde précisément si c'était dans les questions d'aujourd'hui.
Donc, je vais vous mettre le logo de Bouygues. Il suffira de cliquer sur le logo pour rejoindre une salle Teams. Donc, c'est comme vous vous êtes connecté maintenant, il n'y aura pas de souci. Pour rejoindre la salle Free, c'est un lien Zoom. Donc, de la même façon, je vais vous mettre le logo Free. Il suffira de cliquer dessus. Attention, si vous n'avez pas Zoom installé sur votre PC, une fois que vous aurez cliqué sur Lancer la réunion, vous allez voir que tout en bas va s'ouvrir un petit, va s'ajouter une ligne supplémentaire. Rejoignez depuis votre navigateur. Donc, si vous n'avez pas Zoom sur votre PC, il suffit de cliquer sur Rejoignez depuis votre navigateur. Donc, c'est bien dans la conversation que je vais intégrer les deux icônes de Bouygues et de Free pour les rejoindre. Donc là, j'intègre l'icône Bouygues. Je l'ai fait par ordre alphabétique, il n'y a pas de... Et l'icône Free, si j'y arrive. Alors, copier. Je vais faire comme ça et je mettrai l'icône après. Alors, pour Free, vous cliquez sur ce lien. Et pour Bouygues, sur le lien qui est au-dessus. Donc, je vous laisse rejoindre les salles. Ah, ça y est, j'arrive à le prendre. Excusez-moi, j'avais un petit problème technique. Merci à tous ceux qui rejoignent les salles pour votre participation. Bon raccordement à la fibre. Nous restons sur cette salle-là si vous avez encore des questions avant de rejoindre les autres salles. En attendant donc que Thierry et Adrien aient répondu à vos questions. Alors, vous pouvez donc retrouver le replay de ce webinaire sur notre site hautsonefib.fr. Alors, le temps que je le mette en ligne, donc normalement, ce sera demain dans la journée. Non, pour Free, vous n'êtes pas obligé d'installer Zoom si vous cliquez sur « Rejoignez depuis votre navigateur ». En bas, vous avez une ligne supplémentaire comme on le voit à l'écran. Normalement, ça fonctionne. Mais il faut bien cliquer sur « Rejoignez depuis votre navigateur ». Merci beaucoup à la commune de Champluit pour l'organisation. C'est parfait, c'est super pour vos habitants de leur donner cette opportunité. Un grand merci à vous.